Alors, la fameuse déformation qu'on a sur les textures et comment la régler et éventuellement comment demander à l'IA de la régler pour nous, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si je lance ce truc-là, on s'aperçoit bien que ça se déforme comme un quin. Alors, je peux vous expliquer pourquoi ça se déforme. Cette déformation, elle est due au fait qu'en réalité, c'est deux triangles et que les points à l'intérieur de la texture ne sont pas projetés. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'une déformation, c'est 2D, c'est affiché en deux dimensions, en fait. Ce n'est pas affiché en 3 dimensions. Enfin, je parle des points à l'intérieur de la texture. Du coup, ça fait cet effet de déformation, c'est un effet de cisaillement, en gros. Il y a les polygones qui se croisent, en fait. Donc, pour bien comprendre ça, déjà, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui demander, alors on va pas le mettre en risque, on va le mettre en agent. Tu me... Alors attends, on va lui donner une source. Peux-tu me rajouter une touche pour afficher un wire? Ouais. On va demander ça déjà. Allez. Donc là, il nous a rajouté, comme tout à l'heure, en fait, hein, il nous a rajouté le pad. Il nous a mis quoi comme touche, du coup, là? Il nous a mis Select, là, pareil. Hop. On va se prendre Photoshop. On va lui dire de générer une image. On va lui dire, allez, grille futuriste. Brut. Non, pas du tout. Ça n'a pas été. Enfin, je l'ai plus ou moins dit, mais. Ouais. On va prendre ce truc-là. Ce que je vais faire avec ce truc-là. Donc là, on a un quad, hein, d'accord. Ce que je vais faire, je vais le couper en deux. Tu m'appliques. Tu ne vas pas m'appliquer le match de fusion. Bon, on va corriger, hein. Voilà. Tac. Inversé. Tac. Tac. Voilà. C'est un peu raté parce que ça a bougé, mais bon. On a nos deux polygones.
On a nos deux polygones. Voilà, c'est-à-dire qu'on a celui-là et celui-là. Et là, on est sous Photoshop sans s'emmerder. Ici, on va virer ce truc-là, ça nous gêne. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais en prendre qu'un pour l'instant. Prendre l'autre. Mince, il y a encore un boulard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire comme si on faisait un calcul de projection, hein, d'accord? Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher sur Internet éventuellement pour nous aider. On va faire une grille de projection. Est-ce qu'on a ça qui marche? Hop. On va se mettre une grille de projection pour nous aider. On va zoomer un peu. Une grille de projection, en gros, c'est le point de fuite, quoi. Je sais pas si vous avez déjà fait du dessin, mais ça correspond à ça, quoi. Ça correspond au point de fuite, quoi. Okay. Donc maintenant, et en fait, quand on fait des calculs mathématiques 3D, c'est ce qu'on fait, en fait. Hein. On fait exactement ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc ce polygone-là, qui là, nous, est en 2D face à l'écran, et on va le mettre sur la grille de projection. On va s'aligner, par exemple, comme ça, là, ce point qui est là, qui est bon. Okay. Celui-là, on va l'aligner pour qu'il soit... Alors, le problème, c'est qu'il faut que je modifie que les points. Pas modifier... Attends, il faut que je me mette en mode... transformation manuelle. Normalement, non, c'est pas ça. Faut pas mettre en perspective, justement. Il faut le mettre en distorsion. En déformation. Ouais, ouais. Je le mets en déformation, donc je mets le point ici. Ouais, mais là, il y a trop de niveau de déformation, ça va pas le faire. C'est pas bon, on se fait comme ça. C'est quoi le mode, là? Je sais plus comment c'est. On est ici, manuel, perspective, on sait pas. Distorsion, c'est quoi distorsion? Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est distorsion. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis la projection, d'accord? Je mets ça. Et je vais mettre celui-là ici. Ce qui correspond exactement à ce qui est fait par le calcul 3D. D'accord? Je valide. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre polygone. Alors, il faut que je retrouve, mais bah, je vais le garder. Hein. Donc là, je fais pareil, je le mets là-haut. Je fais... Attends, du coup, je vais bloquer... Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Je vais bloquer celui-là pour pas qu'il me casse la tête. Voilà. Je me mets pareil en mode... Bah, je suis déjà en mode distorsion, en fait. Je me mets pareil en mode distorsion. Mais du coup, ici, il va à la projection. Non, il n'est pas en mode... Attends, il est en mode distorsion ou pas? Qu'est-ce qui me casse la tête, lui? Le calque.
Il valide, fait pas chier. C'est quoi ça, valide? Ah. Quelqu'un, oui. Putain, mais je veux mettre en mode distorsion, moi. Tu m'emmerdes, là. Des fois, Photoshop me gonfle. J'arrivais à le faire tout à l'heure et là, j'y arrive plus. La transformation manuelle, déformation. Ah, c'est pas ça. Justement, je veux pas de déformation perspective. Transformation, distorsion. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, donc, attends, je vais remettre celui-là pour voir où j'en suis. Voilà. Donc là, on avait celui-là, donc ça veut dire que, ben, on peut faire celui-là, par exemple. Je suis... Ça, tu me gonfles aussi. Distorsion. Alors là, on va le mettre ici. Et lui, on va le mettre ici. Pareil, hein, d'accord. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais la déformation est la même, puisqu'on n'a pas la projection. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait le faire sur une vraie grille pour qu'on le voit, mais ça correspond exactement à ça. À l'opposé, si je refais la même chose, vous voulez que je le refasse avec un truc de grille? Peut-être ça serait plus simple, non? Qu'en pensez? Pour le voir mieux. Parce que là, on voit le décalage là. C'est-à-dire que lui devrait, tu vois, si je reprends le dessin original, je vais mettre dessus. Ici, il n'y a pas de décalage, d'accord? Là, il y a un décalage. Vous voyez que les ronds, ils sont pas au même endroit. Et donc, il y a une déformation. En fait, il y a un phénomène de glissade, en gros, entre les deux. Parce que là, ce que j'ai fait, j'ai juste pris une grille et je l'ai projetée de la même façon que le calcul mathématique le ferait. Salut, enfin, je peux mettre un commentaire 20 minutes. J'ai pas compris. C'est quoi un commentaire 20 minutes? Ah oui, un commentaire. Ben oui, mais je me suis fait emmerder la dernière fois. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un problème de... Là, pour le coup, c'est pas de la virgule fixe. C'est vraiment un problème de 2D, en fait. C'est que c'est la 2D. Si je fais la même chose, c'est-à-dire que si je reduplique ces trucs-là, le seul problème, c'est que ça va pas marcher parce que il faudrait que je recommence le découpage. Il faudrait que j'aurais dû le dupliquer au début. Je suis bête. Je vais le refaire. On va garder ça. Voilà. On va découper celui-là. Je vais le refaire. Alors, si maintenant je redécoupe celui-là, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, tac. Les graphistes qui savent faire ça parfaitement, moi je merde. Mais je veux pas, arrête-toi. Là, là, là. Tac. Et du coup, bon, je fais l'inverse, même si ça va pas être. Ici, s'invertir. Sélection. Tire. Ouais. Alors, je refais la même chose. Alors, je pourrais le faire avec une grille, peut-être, si je sais pas si ça va comme ça. Alors, on a nos deux trucs, on enlève ça. On va enlever cela.
Et maintenant, si je fais avec une vraie calcul de projection, alors ce qu'il faut comprendre quand on fait un vrai calcul de projection, c'est de dire que pour chaque pixel, on reprojette sur la grille, en fait. C'est ce que font les cartes 3D modernes à comparer de ce que faisait, du coup la PS1. Pour faire une projection, en gros, c'est une multiplication et une division, parce que vous avez la multiplication. Alors, il y a des méthodes plus optimales, mais par défaut, c'est une multiplication et une division par axe. C'est-à-dire pour chaque pixel, ne serait-ce que pour régler ce problème de déformation, il faut faire une multiplication et une division par axe, en théorie. En pratique, il y a une optimisation, il faut faire 1 sur une constante, en fait, qui est calculée au moment de la projection. Mais c'est pas grave, on va pas aller dans les détails de ce truc-là. Mais l'idée, c'est que maintenant, ce qu'on fait, c'est que on va faire la même chose, mais alors je pense que je mettrai là qui sont, bon, on s'en fout. Alors, on va faire la même chose, mais cette fois, pourquoi il m'embête encore lui? On va prendre celui du dessus, on va virer celui du dessous, voilà. Tu vas m'embêter longtemps, toi. On va faire sélection comme ça, hein. Transformation, et on va lui faire perspective. Donc là, tout à l'heure, j'étais en distorsion, maintenant je passe en perspective. Comme je passe en perspective, il va réellement faire le calcul correct de la déformation en fonction de la perspective. On le voit d'ailleurs, regardez. Il suit le truc, et en fait, il va me trouver les points. Tu vois, là, il me trouve le point qui est là, et là, je lui donne... et il me trouve le point qui est là-bas, pour avoir une taille qui est carrée, qui est correcte. Pareil, si je fais l'autre, je passe en perspective aussi. Et alors, attends, on va mettre celui-là comme ça. Et du coup, on va lui donner le point, ou pas d'ailleurs, parce que là, je pense qu'il n'est plus en perspective. On va lui donner le point qui est ici, le point qui est ici, le point qui est là, qui est pas bon. Ah bon, et après, c'est le calcul de Photoshop. Alors, je sais pas trop. Le calcul, il est correct. Ça, c'est encore notre débat. Et normalement, on devrait être bon. Et on n'est pas bon. J'ai l'impression que le calcul Photoshop, il est pas bon. C'est ça qui est bien. Ou c'est moi qui suis pas bon sur mes trucs. Ah non, c'est moi qui suis pas bon. J'ai pas mis le bon point, c'est celui du bas. Lui, il est reparti en haut. Ah ouais, mais il le fait dans l'autre sens. J'arrive pas à le faire avec leur calcul à eux. Je sais pas comment il faut le faire. Bon, enfin bon, vous comprenez l'idée. Vous comprenez l'idée, c'est qu'en fait, il faut le projeter. Alors, j'arrive pas à le remettre sur la grille parce que j'ai l'impression que leur truc de perspective, il n'est pas tout à fait calculé de la même façon. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le remettre sur la grille. Parce que j'arrive pas à mettre tous les points alignés en fait. Je sais pas trop comment il calcule ça. Voilà, j'en suis pas loin là. J'arrive presque à mettre les points alignés. Quelque chose près. Quelque chose près, on y arrive. Voilà. À quelque chose près. Mais bon, enfin, là c'est pas bon. Hein. Il faut que je trouve faudrait que je trouve un truc un peu plus carré. Mais je veux dire, dans l'idée, c'est ça le problème. C'est juste qu'il n'y a pas le calcul du Z au niveau de chaque point de la texture et de la projection de la texture qui va avec.
Voilà, voilà, voilà. Alors, ah bah du coup, lui, il allait se barrer parce que je suis resté trop longtemps, il est parti en veille. Putain, mais quel con. Et donc, ce que je voulais qu'il fasse, ben, on va le relancer. Ce que je voulais qu'il fasse, c'était que du coup, il nous fasse le calcul de subdivision, parce qu'en fait, le fait de subdiviser, ça fait que, ben, attends, si on subdivise ces triangles, t'es con quand même, hein, je t'ai pas dit d'aller en veille. Si on subdivise ces triangles en plusieurs petits triangles, en fait, on réduit d'autant la déformation au niveau de chaque petit triangle. Et en fait, à l'extrême, on va subdiviser autant qu'il y a de pixels. Donc en fait, on refait la projection à chaque fois. En fait, en subdivisant, on reprojette les points qui manquent et du coup, on réduit l'erreur. Et c'est la solution, en fait, pour régler ce problème-là. À part que du coup, au lieu d'afficher 2 polygones, tu vas en afficher 4, 8, 16. En fonction de. Et donc, ce que tu fais généralement, c'est que ceux qui sont devant, tu en mets beaucoup plus, et ceux qui sont au loin, tu en mets beaucoup moins. Et du coup, ça complexifie énormément les moteurs de jeu pour avoir de la qualité. Et ça te réduit le framerate aussi. Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. C'était ça la problématique et c'était ça la solution. En fait, sur la PS1, la solution pour tout, c'est subdiviser. Parce que la PS1, elle a tendance aussi à te virer très très facilement les polygones, en fait, te les clipper. Ah, mais il a fait une mise à jour, c'est quoi ce truc? Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Non, mais je veux pas là. Tu m'embêtes, planifier aujourd'hui, demain. Euh, donc là, bon, il a fait en dur, hein, il a fait un truc assez pourri, hein, pour le coup, je pense. On va voir ce qu'il a fait exactement. Et ouais, ça fait beaucoup plus de points à calculer. Mais par contre, tu améliores la qualité, quoi. Ça dépend ce qu'on veut. Et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois où j'ai montré Motoracer World Tour, par exemple, où on avait fait une super optimisation là-dessus. Et on le voyait très bien, en fait, quand on passait en wireframe. La différence, en fait. Il me gonfle à faire des erreurs de compilation, cette boîte. Ouais, c'est assez compliqué de trouver le bon équilibre. En fait. Mais à force, on connaissait l'équilibre, on savait ce qu'il fallait faire. À force, on avait la solution à force. Bah, disons qu'on commençait à arriver à des moteurs assez solides, hein, malgré tout au final. Après, c'est des moteurs qui sont. On peut pas faire des moteurs comme on fait aujourd'hui. On peut pas faire des moteurs génériques. Hein. On peut faire quasiment du code spécifique à tous les coups, en fonction de ce qu'on veut faire, etc., etc. Après, il y a moyen éventuellement de trouver des solutions en générant du code en fonction des besoins. En fait, il y a des techniques qui permettent de faire ça. Alors, ce qu'il nous a fait là, il a tout pété, il a tout cassé. Il a tout cassé. Crash. Je peux lui donner plus d'infos s'il veut.
Il y avait peu de mémoire. Il y avait deux mégas de RAM, quoi. Ce qui était beaucoup par rapport aux générations d'avant, mais ce qui n'était pas forcément beaucoup pour faire de la 3D. Il y avait un méga de VRAM. Et tu étais en calcul en virgule fixe avec un processeur spécial qui était le GTE. Donc, ouais. Et après, il y avait des grosses astuces en utilisant ce qu'on appelle le Scratchpad, qui est en fait une mémoire cache très rapide. Et il y avait des grosses astuces à faire avec ce truc. Voilà, on n'a plus de déformation. La seule chose qu'on a fait, c'est subdiviser. Pas mal, non? On peut même lui demander pour le fun. Pour le fun, on peut lui dire fais-moi une touche qui montre avec ou sans déformation, enfin avec ou sans subdivision, en plus de la touche frame au La PS5 Pro est super puissante. La PS5 Pro est super puissante. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir des choses dessus impressionnantes. Et je pense que la Switch 2 risque de nous impressionner aussi sur certains trucs. Start. Start. Le but est de bien voir l'effet et les raisons de la déformation. Et du coup, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre, y compris en wireframe. Peux-tu me faire les modifs de code? Personne va acheter la Switch. Ouais. J'en sais rien. Mais disons qu'il faut être conscient que la Switch 2, c'est la console de dernière génération. Et qui en plus est une console Nvidia. Donc, je pense qu'il peut y avoir des mises à jour intéressantes venant d'NVIDIA, puisque c'est la seule console NVIDIA, si vous regardez bien. C'est la seule console basée sur des technologies NVIDIA. Est-ce que je vais la craquer? Ouais, je ne l'ai même pas commandée. On verra. Puis j'ai pas que ça à faire, hein. Je m'amuse à craquer. C'était quand j'étais jeune, ça. Quand j'étais jeune. Alors, est-ce que nous a fait là? Make. Boom. Alors. Oups. Donc là, on a wireframe up, subdivision on. Alors, c'est quoi la touche pour le start? Contrôleur. Start. C'est entrée. Voilà. Là, on a des formations. Ça déforme bien. Et là, des formations up. Alors bien. Et si on est en wireframe, là, on est on, et là, on est off. Voilà. C'est QFD. Comme on dit. Ce qu'il fallait démontrer. Ceux qui ne savent pas.